Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 1er au 8 novembre 2022, la deuxième phase de la deuxième lune d'automne nord-printemps-sud, donc dans l'hémisphère nord. Et nous allons regarder, c'est donc l'automne, et nous allons regarder les thèmes de la période du 1er novembre, donc premier quartier, à la pleine lune le 8 novembre, qui est assortie d'une éclipse totale de lune qui ne sera pas visible en France métropolitaine puisqu'elle advient à midi chez nous. Donc, merci Christophe d'être là. Je partage l'écran et on va voir ces thèmes et on va parler de ça. Alors, ce sont nos lunettes. Non, je vais commencer par le premier quartier. Donc, du premier quartier, le 1er novembre à 6h36 GMT, soit 7h36 à notre montre, où nous avons nos trois rapides de la représentation extensive Soleil, Mercure, Vénus, donc dans l'ordre Mercure, Soleil, Vénus, à l'ascendant, près d'une descendante de l'orbite lunaire, et Uranus au nœud ascendant de l'orbite lunaire, et Saturne au fond du ciel, et la Lune pas loin. Bon, pour premier quartier, premier coup d'œil, jusqu'à la pleine Lune, à savoir pleine Lune le 8 novembre, donc ascendant Capricorne à 11h01, pleine Lune à 11h01 TU, donc 12h01, donc c'est l'éclipse de Lune totale. Nous avons parlé dans le bulletin astronomique en détail au niveau de sa visibilité et de ses caractéristiques. Et donc là, nous avons maintenant la Lune a rejoint Uranus, donc c'est au moment de la conjonction Lune-Uranus. C'est également conjonction supérieure de Mercure, puisque là, en héliocentrique, nous avons Terre, Soleil, Mercure. Donc la conjonction supérieure de Mercure se produit le 8 dans le plan écliptique, c'est à 17h42. Et donc à ce moment-là, en héliocentrique, Mercure est opposé à la Terre, un petit peu plus tard, 18h24. Et vous voyez, la Terre est à côté d'Uranus. Et en géocentrique, donc Soleil est opposé à Uranus. L'opposition se produit en géocentrique écliptique le lendemain, le 9. Et donc, c'est dans le 17e degré, Soleil du Scorpion et Uranus Taureau. Et donc, c'est toute cette configuration-là qui fait cette pleine lune extraordinaire au double carré de Saturne. Et donc, on se retrouve avec en 4, nous, hein, la Lune proche de son nœud ascendant, donc puisqu'elle y passe, elle passe à son nœud ascendant à 7h05. Donc normalement, avant, là, on dirait qu'elle n'y est pas encore passée. Ben, si, ça tombe dans ce sens, qu'est-ce que je raconte? Oui, elle est passée à son nœud ascendant et elle colle à Uranus, à laquelle elle est conjointe à 14h11, donc même 2 heures après la pleine Lune. C'est vraiment en plein dedans. Et donc opposé à Mercure, qui est aussi en conjonction supérieure. Voyons avec le RET, qu'est-ce que ça va donner? Parce que image. Oh là, c'est quoi ces bruits? Ben on le voit bien comme ça. Ah. Je joue un peu plus, tiens. Ah, voilà un beau RET. C'est pas plus mal dans ces couleurs-là. Donc, nous avons dans cette configuration, nous avons donc la Lune, bien sûr, qui est le lien de toute la matrice dynamique, on appelle la matrice dynamique naturelle, en fait, les fonctions du système solaire, hein, calculées, je veux dire, le dessin de cette matrice est issu purement de l'astrométrie, puisqu'il s'agit des rapports demi-grand axe gravité de chaque planète. Et donc, c'est sur les résultats de cette simple opération que Jean-Pierre Nicolas a aperçu qu'il y avait une courbe, hein, et que graphiquement, on pouvait le représenter comme ça. Donc, ça nous donne
nos trois niveaux d'intensité, par exemple d'intensité ou de distance dans le temps ou de dimension d'échelle, hein. Le nôtre, celui à notre échelle, le niveau de notre existence, celui de nos semblables, celui où on est face à nos semblables. Avec Mars, c'est duo, duel. Celui de l'unique, qui fait que notre unité commune avec nos semblables, Soleil, et celui du multiple, qui fait toutes nos différences, toutes nos possibles, tout ce qui est possible et tout ce qui est nous et pas nous, hein, qui traverse par nous, comme la transcendance, et qui est en devenir potentiel. Et la Lune qui fait le liant. Alors là, c'est ce qu'on appelle avec Gilles, ce qu'on appelait le monde du re-re, représentation existence, c'est le monde manifeste, euh, voilà, social et manifesté. Et là, bien sûr, avec Pluton, c'est le domaine du mystère, de l'inconnu, de la transcendance, de l'au-delà, de ce qu'on ne connaît pas encore, tandis que le Soleil, c'est ce qu'on connaît déjà. Donc, reconnaissance, et là, mystère. Mais c'est là que se niche le trésor de la connaissance. Donc, dans cette pleine lune, nous avons donc la lune qui passe dans l'ombre de la Terre, et donc ça concerne le Soleil, la Terre, la Lune. Et dans la config, on a conjonction supérieure de Mercure, relais, donc qui est relais de la représentation à la transcendance, donc transcendance de la représentation, c'est-à-dire que le modèle se démultiplie, se transforme, se évolue et surtout se propage. C'est le messager Mercure. On retrouve sa fonction classique.
Oh, Ah, ça y est. Merci de votre oui, ça fait patience. 3 fois que ça dit ça. À 3 fois, ben, j'ai des coupures, moi, et par bonheur, ça reprend. Donc, nous continuons. Hein, Ah bah, Là, ça nous est arrivé un paquet de fois déjà tout à l'heure. Bah oui, me voilà. Et donc, je Ah, parlais de Mars qui était en limite zodiacale, Nord, qui va rester en Gémeaux tout le temps jusqu'au mois de janvier, puisqu'elle va y faire sa rétrogradation. Ça y est, elle est déjà ah, rétrograde depuis le 30 octobre. voilà. Et en héliocentrique, elle entre également dans le signe des Gémeaux. Donc, tout le temps qu'elle va être rétrograde, elle va être pendant 2 mois, elle reste en Gémeaux, en héliocentrique. Elle va être Gémeaux, Gémeaux. Beaucoup de manipulation. Et puis, très inventif, créatif, mais là, c'est bout de ficelle. Mars en 6 en Gémeaux pour soutenir ce Saturne de ce système qui s'écroule là. Ça va être des tas d'ajustements. On s'adapte comme on peut. On voit qu'en héliocentrique, Saturne est très tensionnel. Il n'y a pas de détente au fond. Il y a un demi-carré de Jupiter qui dit bien que de toute façon, il n'y a plus rien qui marche. Hein, et que peut-être qu'on peut s'y attacher encore affectivement, mais que le réel, parce que vous voyez, Vénus est opposée à Mars en héliocentrique, va se faire la semaine prochaine sans doute. Et, et donc, tout est en train d'être renversé. On est en plein là, je crois. Mais bon, parce que l'Uranus, c'est quelque chose qui. Non, 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 il y avait des coupures de son. Oui, il y a des coupures. ah oui. Me revoilà à nouveau, j'espère que ça va tenir, donc je repartage. Et oui, je pensais, il y a de l'eau dans le gaz, hein, parce que c'est. Il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, si le scorpion, quand même, oui, le scorpion. Et ce problème-là, se focalisant sur Saturne Verseau, des fuites de gaz, hein, ça c'est sûr, il y a eu des fuites de gaz dans l'eau avec Nord Stream. Et bon, qu'est-ce que c'est que ça, Mars en Gémeaux ici? Si c'est des bouts de ficelle, on va essayer de raccommoder, on va essayer qu'on va raccommoder les gazoducs. Et que au niveau de la vérité du discours, justement, on peut s'attendre quand même à des révélations, me semble-t-il. Surtout que grand trigone Neptune-Jupiter, les deux rétrogrades, Jupiter de retour en poisson, mais et puis un Pluton harmonique en 1, donc on ne sait pas tout, hein, le mystère. Et Pluton toujours harmonique en hélio, ce qui me fait toujours penser que on a quand même, alors ça pourrait être paradoxal, dire une bonne étoile, mais on est dans la lignée de la vérité, là. Hein. Ça ne transige plus. Le mensonge finit pas. Tous les mensonges sont en train d'être dévoilés. Et puis, ceux qui continuent dans le mensonge sont de plus en plus grotesques aux yeux de tous. Donc là, on peut s'attendre à ce que vraiment, il y a évidemment les élections de midterm aux États-Unis qui vont changer la donne, au moins pour tout le monde occidental. On peut s'attendre à une surprise, n'est-ce pas, en taureau, très. Là, le retour de Trump, bien entendu, je pense, changera fortement la donne. Et donc, oui, parce qu'il y a Vénus, il y a une personne là en plus. Une personne. J'avais. Ouais, parce que en plus, j'avais une très belle. J'ai entendu un très beau. Un commentaire qui m'a fait beaucoup penser à la conjonction Mars-Uranus qui s'est produite oui, un petit peu avant que le Soleil n'entre dans le signe du Scorpion. Donc, le 15 octobre, je ne sais plus à peu près. Et parler d'un canal terre-ciel à double sens. C'est un peu ce que Mars a peut-être ouvert en passant sur Uranus en héliocentrique. Ça s'était produit en août en géocentrique et c'est arrivé en octobre en héliocentrique.
et Mars-Uranus. Alors reprenons Mars-Uranus, justement, c'est ce qui permet l'ancrage dans l'existence, dans le réel, d'un discours. Un discours prend corps. Là, il devient cœur battant. Donc, on peut espérer qu'un nouveau monde est possible, n'est-ce pas, comme disaient certains, mais que ce ne soit pas celui d'un monde fake, artificiel. Qu'en dites-vous de tout ça? Donc, on voit aussi important que Mercure et Mars sont en parallèle de l'attitude centrique, que Mars vienne passer à son nœud ascendant, que Mercure passe à son nœud descendant le lendemain, le 9. Le 9. Donc, tout ça, ça nous. Non seulement il y a la Lune qui est pile dans le plan de l'écliptique, puisque c'est l'éclipse, ça secoue, ça secoue, ça s'agite, ça secoue, ça bouge dans tous les sens, ça dit. Et ça cherche des bouts de ficelle, quoi. Tout ce qui va être fait pour éviter la destruction totale de la planète à cause d'une bande de fous complètement déjantés, hein, on peut le dire maintenant, tellement coupés du réel, tellement dans cette bulle artificielle. Ben non, le monde n'est pas que Hollywood. Et il y a de multiples réalités. D'ailleurs, c'est ces multiples réalités qui existent. Bon, elle est vachement intransigeante, hein, de toute façon, cette pleine lune avec son ascendant Capricorne. Ça rigole pas. Là, on remet les pendules à l'heure quand même, hein, c'est un peu ce que ça veut dire aussi. On revient peut-être un peu sur le premier quartier quand même pour voir là où on en est pour commencer. Donc au premier quartier, et comment ça va se passer dans la semaine. Donc au premier quartier, ben voilà, le Soleil, Vénus et Mercure pas loin, qui est direct, hein, direct. Une ascendant de l'orbite lunaire, tandis que Uranus est au descendant. Donc là, on va préparer la surprise. Et paf, il arrive quelque chose. Alors reprenons, parce qu'en plus, Saturne est au fond du ciel, pile au fond du ciel, du moins pour chez moi. Ben, sûrement à Paris aussi. On va toujours côté les thèmes pour Paris, Christophe, à côté. Mais vu que c'est le même méridien, ce qui est au milieu du ciel et au fond du ciel, normalement, ça y est. Et la Lune approche de Saturne. Donc, à mon avis, il va y avoir des compromis et peut-être voilà, des solutions bouquetières, comme je disais tout à l'heure, au sujet du gaz. Il y a le gros problème, là, c'est le gaz. Et nous, on est quand même vachement dans le concerné, puisque à l'aller, enfin à l'aller, le premier quartier, on a la grosse opposition là, dans l'axe horizon, et à la pleine lune, on l'a dans l'axe méridien. Donc il va y avoir une transformation. Alors, aurais-tu regardé les thèmes pour les États-Unis, Christophe? Je n'ai pas fait, moi, pour Oui, les mais j'ai États-Unis. juste vu. Alors, mais j'ai regardé que la pleine lune, pas le premier quartier. Hein, hein. Et la pleine lune, l'amas planétaire Vénus, Soleil, Mercure est en maison 1, Ah, dans la pleine lune. Comment ils peuvent avoir ça en maison? Ah non, non, premier quartier. Oui, logique. Oui, d'accord. Oui, 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 oui. Donc, c'est eux les acteurs. Tandis que là, ça fait. Oui, là, on a des cartes en main. Et là, on a joué. Là, on a joué nos cartes, mais c'est les autres qui jouent leurs cartes. Et il va dépendre sur le terrain, là, justement, cette révélation. Hein. Il va y avoir quelque chose de. Ouais. Et en plus, tu vois, on a vu que l'éclipse, au moment du maximum, était au zénith d'un point situé à l'ouest des îles hawaïennes, donc État des États-Unis, et que c'est un point, c'est le lieu de la Lémurie. Si la Lémurie a existé un jour, c'est là. Et les grands sommets ont surmonté, qui n'ont pas disparu sous l'eau, sont l'archipel d'Hawaï. La théorie à laquelle que je sens la plus juste, personnellement, intérieurement. Donc, ça a peut-être un sens très, très, très profond.
n'arrête pas de nous dire Pluton depuis des mois, au moins un mois, qui est tout le temps harmonique dans tous les thèmes. Donc on a l'impression vraiment que quelque chose progresse en termes de vérité, et justement de révélation. Révélation égale apocalypse. On est vraiment plein dedans là. C'est le moment charnière, comme jamais. Alors, et l'Ukraine là-dedans, hein, comme question. On va voir les différents. L'Ukraine sont marqués par la lune Uranus et le taureau. Hein. Enfin, par Uranus, c'est le taureau, déjà. Les signes de printemps marquant les États-Unis et le taureau est marquant également le centre des États-Unis, la puissance états-unienne et également